Et c'est le top départ de la cohorte 2020 du parcours développement durable. Ils sont 20 entrepreneurs, 20 entreprises qui sont prêts à s'enligner sur des valeurs inspirantes pour faire évoluer la société vers un monde meilleur. Le parcours Développement durable Montréal, c'est intéressant parce que c'est un parcours qui dure sur une année. Donc, les entrepreneurs ont accès à la fois à des formations de haut niveau, donc ils développent des compétences, mais aussi ils ont accès à un réseau d'une vingtaine d'entrepreneurs qui partagent les mêmes enjeux qu'eux, donc ils peuvent apprendre les uns des autres et développer un réseau d'affaires intéressant. Une journée comme aujourd'hui, c'est l'aboutissement pour une cohorte et ceux qui initient leur nouveau parcours. Pour moi, ça vient crédibiliser la démarche parce qu'ils sont capables de s'appuyer sur des faits réels, des faits concrets. Les réponses sont à la saveur des entreprises. Et ils veulent comprendre aussi c'est quoi l'ampleur de la tâche qui s'en vient devant eux. Ce que je trouve intéressant pour les entrepreneurs qui participent à ce genre de journée, donc cette fois-ci dans le cadre du lancement, c'est de pouvoir entendre aussi les témoignages des anciens participants. Puis pour nous, le parcours nous a vraiment permis de passer de valeurs portées par l'équipe, puis d'idées à des plans concrets. Je crois beaucoup à les échanges. Chaque entrepreneur, si on le prend individuellement, va réfléchir. Mais là, l'émulsion de ces idées-là, les échanges d'expériences, les échanges de bons coups, tout ça, le temps qu'un entrepreneur mettrait à chercher des solutions, il les a dans une façon, dans l'ordre d'une rencontre avec des échanges, puis où c'est pas de répéter tel quel, mais qui peuvent être inspirantes dans ses pratiques de gestion. Tout le chantier du développement durable est plutôt récent. De mettre en commun les expertises, je pense que c'est tout à fait à propos. Et au bout du compte, c'est un peu mathématique aussi ce qu'on essaie d'atteindre. Donc, on essaie d'atteindre des cibles, on essaie d'améliorer le bien-être de nos communautés, donc de favoriser le virage environnemental, le développement durable ici sur l'île de Montréal. C'est sûr qu'on est dans un contexte de transition écologique, notamment la transition écologique de l'économie. Donc, le parcours Développement durable Montréal aide les entreprises à prendre le virage essentiel qu'on doit tous prendre. Ça donne beaucoup d'espoir de savoir qu'il y a plein d'entreprises qui sont... C'est 20 entreprises pour l'année 2020, puis une autre vingtaine d'entreprises pour l'année 2019 qui se sont consacrées au développement durable pendant un an. Puis on a vu à travers les années passées que ces entreprises-là ont continué à travailler sur le développement durable après. Je pense que cette prise de conscience-là, je pense qu'elle est plus remise en question. Je pense que les gens, maintenant, se rendent compte qu'ils doivent prendre des actions, puis elles le font. Là. C'est très concret. Quand tu es prêt, dans 3, 2, 1... C'est plus qu'une poignée de main, c'est un encouragement. C'est plus qu'une rencontre, c'est un passage de flambeau. C'est plus qu'un réseautage, c'est une salutation entre deux futurs coéquipiers qui veulent une meilleure planète. Vous verrez jamais deux sites internet faire affaire ensemble. Deux humains, si. Chaque année, le parcours développement durable réunit, soutient, forme les acteurs du changement alignés sur les mêmes valeurs. Parce que 100% des rencontres improbables se font dans la vraie vie. Le réseau d'affaires, c'est 200% l'étincelle du changement. C'est très rassurant de voir le nombre d'entreprises qui ont postulé pour le parcours et celles qui vont y participer. Donc, on est très fiers. On sait que les entrepreneurs sont aussi prêtes pour faire face aux défis de la transition écologique.